Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 juin. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez la reine de bâton, le 10 de bâton, le cavalier de denier, le diable, le 8 de coupe et le magicien. Bon, c'est une semaine pas mal, hein. Vous êtes plutôt dans votre élément, là, il y a du feu. Il y a du feu cette semaine pour vous, les lions. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine de bâton. Pour commencer, vous êtes quand même bien dans vos baskets, vous êtes dans votre élément, vous êtes séduisant, vous êtes magnétique. Cette reine de bâton, elle est pleine de charisme et de séduction. Pas à chercher à séduire son environnement, mais simplement parce que elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle est animée, elle vibre. Elle vibre, elle rayonne. Voilà, je cherchais le mot. Elle rayonne ce qui la passionne. Et du coup, ben, c'est ça qui la rend attractive. Donc vous êtes dans cette énergie-là. Euh, vous êtes quand même en train de préparer l'avenir. Là, vous avez quelque chose sur le feu. Vous êtes résolument tourné vers l'avenir. Là, j'ai toute cette ligne-là. Tous les personnages sont en train de regarder vers demain. Donc c'est quand même assez sympa. Vous avez quelque chose qui démarre là en issue globale de la semaine. Donc pour certains, vous avez vraiment un projet, quelque chose de particulier que vous êtes en train de mener à bien. Pour d'autres, c'est pas un projet spécifique, un projet, une relation spécifique, mais vous avez vraiment à cœur d'avancer dans votre vie. Donc il y a quelque chose là qui, de toute façon, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu particulier hein, qui vous anime vraiment. Euh, donc vous maturez aussi. Cette reine de bâton, c'est quand même une mini impératrice. Il y a quelque chose que vous couvez. À la fois, vous êtes très animé. J'ai du bâton, j'ai de l'action, j'ai du feu. Donc, c'est des énergies qui peuvent être assez vives et assez rapides. Et en même temps, votre état d'esprit, c'est le cavalier de denier. Vous vous précipitez absolument pas. Vous avez le sens des réalités. Vous avez la tête sur les épaules. Vous voulez de la fiabilité dans ce que vous êtes en train de développer, de maturer, de préparer. Vous voulez vraiment de la fiabilité. Vous voulez construire du solide, du durable. Le cavalier de denier, quand il fait un pas, c'est un pas qui est vraiment sûr. Il n'y a pas besoin de revenir dessus pour vérifier si ça a été bien fait. On est sûr que c'est bien fait. Donc vous avez cet état d'esprit de prendre les choses lentement, sûrement, posément, pour pas faire n'importe quoi, et que ça soit vraiment porteur pour vous. Ce que vous voulez cette semaine, le 10 de bâton. Vous voulez, pour certains, boucler un cycle. Donc ça rejoint le fait que vous soyez en train d'amorcer une forme de nouveauté. Pour certains, vous avez vraiment un projet, quelque chose sur le feu. Il s'agit d'en terminer avec quelque chose pour démarrer autre chose. Après, c'est pas nécessairement euh, jeter le bébé avec l'eau du bain, révolutionner complètement votre vie professionnelle, par exemple. Il peut s'agir de boucler un cycle sur une façon de travailler, l'organisation par exemple de votre travail tel que vous la viviez jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter parce que c'est trop lourd, il y avait trop de projets ou peut-être une désorganisation, trop de responsabilités qui étaient prises. Bref, il y a quelque chose qui s'arrête au sein de votre travail dans la façon de le faire et vous êtes en train de préparer lentement mais sûrement la nouvelle version de vous-même au sein du même travail. Comment je vais m'y prendre pour que ça soit beaucoup plus porteur, beaucoup plus stable, beaucoup plus serein pour moi, que je puisse m'éclater et pas être prisonnier aussi de, des événements, de la façon de faire. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez ce diable en force. Donc
c'est de la créativité, c'est de l'inventivité. Là, pour le travail, la matière, l'argent, ceux qui sont plus dans ces domaines-là cette semaine, c'est vraiment très porteur d'avoir le diable en force. Le diable, la matière, le professionnel, l'argent, le business, toutes ces choses-là, il est hyper calé dans ces domaines-là. Donc vous êtes inventif, vous êtes passionné, vous avez cette capacité à sortir des sentiers battus, euh, à réinventer aussi des façons de faire. Donc continuez dans ce sens-là. Pour ceux qui sont en train justement de modifier des choses, parce que avant, il y avait peut-être une forme de contrainte, d'emprisonnement, que vous aviez peut-être créé vous-même, d'avoir voulu prendre trop de responsabilités sur le dos, mener trop de projets en même temps, bref, vous savez, vous sentez que c'est plus la bonne méthode. Vous voulez vraiment avancer, et c'est pas en essayant de courir 15 lièvres à la fois ou de monter 15 projets en même temps que c'est porteur et que c'est solide. Vous vous en rendez compte, donc ce diable en force me dit que vous arrivez également à vous extraire de schémas dans lesquels vous vous étiez emprisonné tout seul. Pour ceux qui se sentaient davantage dans la contrainte, mais vis-à-vis de l'extérieur, qui étaient dans une situation où vous n'arriviez pas à avancer comme vous vouliez, parce qu'il y avait une forme d'autorité, c'est pas nécessairement une autorité, le chef au travail, mais vous vous sentiez prisonnier. Alors prisonnier de quoi? Prisonnier de circonstances, prisonnier de votre passé, prisonnier de... Bon, prisonnier, vous savez mieux que moi comment ça s'exprime, n'hésitez pas à partager d'ailleurs dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Toujours est-il que là, vous arrivez aussi à boucler un cycle et à vous sortir de ce qui vous enfermait précédemment. Des contraintes extérieures, bref, vous arrivez à vous extirper de ça. Votre challenge cette semaine, le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe est là je vous sens beaucoup dans la détermination, dans le faire, dans l'action. Donc plus tourné vers l'extérieur. Et ça va être peut-être un petit peu challengeant pour vous d'arriver à vous connecter tranquillement, posément à votre intuition cette semaine. Parce que vous serez, là je sens comme une forme d'agitation, quand bien même vous êtes dans l'état d'esprit lent, posé du cavalier de denier, parce que ça c'est vraiment une énergie de terre, ça va pas vite, vous avez envie de prendre les choses posément. Donc ça c'est pas mal, ça tempère les énergies vives de feu et de bâton que j'ai ici. Maintenant, c'est quand même une énergie qui est aussi tournée dans le monde physique, concret, matériel. Donc le fait d'être plus dans l'intériorité, dans le ressenti, d'écouter votre intuition et puis aussi d'avoir cette capacité à descendre en vous-même pour faire un travail, d'introspection, de sentir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, quelle est la meilleure voie pour vous intérieurement. Ça, c'est un petit peu challengeant pour vous. Alors, est-ce que vous avez du mal à faire ça? Est-ce que c'est en défi parce que finalement, vous n'avez pas envie de le faire et vous préférez rester dans des questions matérielles, concrètes? Bon, voyez les choses, pour moi, c'est pas bien méchant. Hein. C'est pas bien méchant. Pour ceux qui se sentent simplement un peu en difficulté à se connecter avec leur intuition, pour avancer dans la situation qui vous occupe, n'ayez pas de crainte. J'ai pas le sentiment que vous soyez sur la mauvaise voie. J'ai un magicien en résultat global de la semaine qui vous dit tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Donc si vous avez quelques inquiétudes intérieures, d'avoir l'impression que bon, bah, vous êtes en train de mener quelque chose à bien là, mais finalement c'est comme si vous suiviez une forme de détermination, il faut que j'y arrive pour qu'il y ait un résultat tangible dans la matière, mais je ne sais pas vraiment si intérieurement, est-ce que ça me correspond, est-ce que c'est la bonne voie. Bon, j'ai quand même un magicien là qui m'indique que vous avez tout ce qu'il faut en vous, vous avez... il y a une forme là de création qui est quand même assez saine et assez porteuse. Donc si vous doutez un petit peu avec ce côté intuitif, vous en faites pas, continuez
continuez à avancer. Que vous n'ayez pas de message clair de votre intuition, c'est une chose. En revanche, le côté 10 de bâton quand c'est lourd, et le côté diable quand c'est enfermant, obsédant, le côté addictif, le côté... il me manque un mot là, je bug. Quand on n'est pas à égalité des rapports dominant-dominé. Bon, tout ce qui peut être lourd et enfermant, vous avez quand même cette capacité à le sentir, puisque ça, c'est ce que vous voulez dépasser, et ça, vous l'avez en force, donc vous dépassez ça aussi. Alors que vous n'ayez pas davantage d'informations qui vous viennent de votre intuition, c'est pas que votre intuition ne va pas vous les donner, c'est sans doute que vous n'allez pas être vraiment réceptif à ça. Certainement aussi parce que très occupé et très déterminé à avancer. Bon, c'est pas bien grave. Du moment que vous ne perdez pas de vue ces énergies-là quand elles sont dans leur mauvais aspect, de continuer à avancer, oui, mais de prendre ce temps de vérifier que j'en prends pas trop sur mes épaules. Je ne suis pas en train de me lancer dans l'action à tout va, mais de faire aussi des choses qui ne m'appartiennent pas, de prendre des responsabilités qui ne sont pas les miennes, de faire attention de me sortir, de ne pas m'enfermer moi-même dans trop de challenges, dans trop de... un côté peut-être un peu addictif. Parce que vous êtes tellement animé, tellement passionné de vouloir en faire trop. Pesez bien ces choses-là, et puis tout ira bien. Je vous disais, ce diable, il est super doué dans la matière. Ok. Donc si vous avez du travail, un projet à faire avancer, qui inclut aussi peut-être des finances, vous êtes prudent parce que vous ne voulez pas faire n'importe quoi au niveau des finances, vous ne voulez pas perdre de l'argent, et ce que vous êtes en train de développer, vous voulez aussi que ça vous rapporte de l'argent. C'est normal aussi d'être prudent parce que vous êtes vraisemblablement en train d'amorcer quelque chose. N'ayez pas peur, ce diable, il est très doué avec l'argent. Donc, il n'y a pas de raison de vous inquiéter cette semaine à ce sujet-là. La communication est quand même assez importante. Ne vous repliez pas, ça c'est le challenge aussi. Là, on est dans l'intériorité avec le 8 de coupe. Ne vous repliez pas cette semaine. C'est quand même... il y a un équilibre à trouver là-dedans. Je sens que c'est important de rester dans l'ouverture, mais vous l'avez cette ouverture. Cette reine de coupe, elle est très ouverte à son environnement, elle accueille facilement les nouvelles personnes, les nouvelles idées, elle aime échanger, donc n'hésitez pas à continuer dans ce sens-là. Et en résultat global de votre semaine, ce magicien, lui aussi, il est très doué en communication. Lui aussi, il est très ouvert, il est enjoué, il est entreprenant. Donc j'ai vraiment un état d'esprit là d'ouverture par rapport à votre environnement, par rapport aux gens qui vous entourent, que ce soit dans le professionnel, en amour ou peu importe. Donc continuez cette ouverture à votre environnement. Ne vous repliez pas quand vous êtes... c'est plutôt dans des moments où vous vous sentirez en mode prudent. Il faut que je fasse attention pour pas faire n'importe quoi avec l'argent, pour pas retomber dans une situation qui me convient pas parce que je sais que je suis déjà passé par là, donc j'ai pas envie de m'en coller trop sur le dos. Quand vous serez dans cet état d'esprit de prudence, faites attention à pas trop vous replier sur vous. Et autre forme de challenge, et là c'est à l'inverse, vous êtes en même temps tellement passionné, tellement ouvert à votre environnement que vous pouvez aussi par moments vous oublier dans l'histoire. Et là, on revient à cette énergie de 10 de bâton où on veut tellement en faire, tellement parler à tout le monde et puis être sur tous les fronts en même temps qu'il peut y avoir un côté où on retombe dans ce 10 de bâton où j'en ai trop fait et c'est fatigant. Donc là, je sens qu'il y a un équilibre entre cette ouverture, ce feu qui est dirigé vers l'extérieur et cette lune et puis le monde des coupes, c'est le monde de l'eau, le monde souterrain intérieur, la sensibilité. Il y a un équilibre à trouver entre l'eau et le feu. D'accord ? Entre la sensibilité intérieure et puis l'expression vive extérieure. Bon, vous allez très certainement y arriver.
Ce magicien, il est vraiment engageant. Puis bon, c'est quand même un arcane majeur. Vous en avez deux en résultat, et puis le diable en force. Il y a quelque chose d'expansif là qui est en train de s'exprimer. Donc continuez les lions, tout va bien. Alors, en conseil, vous avez, c'est des petites cartes qui parlent c'est des messages de chat, parce que l'oracle s'appelle la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Voilà, pour ceux qui se demandent. Donc, le chat, c'est dire non. Respectez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous avez le choix de vos décisions et vous êtes responsable de votre bien-être. Si dire non à la vie conduit à l'enfermement, savoir dire non à ce que vous ne souhaitez pas vous donnera aussi davantage de liberté. Et là, j'ai l'impression que le non, c'est ça, c'est le 10 de bâton. C'est apprendre à dire non pour pas en avoir trop sur le dos. Donc là, si dire non à la vie conduit à l'enfermement, c'est ça. Il y a peut-être des moments où vous avez d'une façon ou d'une autre dit non à la vie. Alors attention à ça, parce que ça vous conduit justement à vous refermer sur vous, et là j'ai quand même des énergies expansives. Mais dire non à ce que vous ne souhaitez pas, là où c'est trop lourd, là où c'est enfermant, c'est pas votre voie, ça vous donnera pas plus de liberté. Donc on en revient à cet équilibre que je vous invitais à trouver cette semaine. Le chat ne planifie pas. Faites vos courses pour acheter ce que vous avez envie de déguster aujourd'hui, peu importe l'heure qu'il est. Ne planifiez pas trop vos repas. Comment savoir à l'avance ce que vous voudrez plus tard? Laissez-vous porter par vos envies et non par votre raison. Là, je pense que vous êtes dans les clous, parce que y a suffisamment de feu et de bâton pour me montrer que vous êtes effectivement dans vos envies. Et pour finir, le chat est empli de gratitude. Le chat remercie chaque jour l'existence en la vivant pleinement. Ressentez vous aussi de la gratitude chaque matin. Vous respirez, vous avez de quoi manger, vous avez des amis. Pensez à ces choses qui paraissent anodines par habitude et remerciez pour tous ces dons. Votre vie s'en trouvera bouleversée. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.